Notre président, s'il vous plaît. Président Copis est député. C'est les membres de la... Nous sommes aujourd'hui le 3 juin l'année 2016. Pour la rencontre qui a été organisée par le ministère de la Sophie-Mo, raison pour laquelle, avant, nous aimerions commencer par se présenter pour que son président. Innocent Ndoumou, délégué syndical président de l'ISA délégué si, je ne dirais pas privé, mais en dehors de leurs autorités qui les gèrent, pour qu'il y ait, que ça soit plus à l'aise. Ils ne voulaient pas vivre. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer cette décision. Si les délégués syndicaux trouvent qu'ils peuvent s'exprimer à l'aise en présence de leur chef, qu'ils le disent. S'ils disent que leurs chefs peuvent nous laisser seuls, qu'ils le disent aussi. Je souhaitais qui est le porte-parole là-bas, oui. Donnez-lui le micro. La réunion a été organisée pratiquement avec le gouverneur hier. Nous étions d'accord qu'il serait là, alors je ne sais pas si... Le programme détaillé aujourd'hui. Dans cette rencontre, il y aura une mise au point à nous ainsi que des Mambassa. Après quoi, il y aura son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Le chef du gouvernement, le Premier ministre Augustin Matata, pour voir exactement ce qui se passe en Ituri, dans le secteur minier. Nous recevons ce matin la délégation de Sokimo, la délégation syndicale, et ceci après avoir fait une tournée dans les profondeurs de la province, du moins dans le territoire de Djoulou, où il y a une forte exploitation de Sokimo. Nous sommes passés par Nizi, nous avons entendu les desiderata des travailleurs, nous les avons vus. On nous a fait visiter notamment la sous-traitance, ce sont des contrats que Sokimo signe et perçoit chaque mois une rente. Nous étions surpris de voir à côté même de Sokimo, dans les périmètres miniers de Sokimo, des jeunes gens qui exploitent de l'or et qui sortent de l'or chaque jour. On nous a même signifié qu'ils sortent 5 kilos chaque semaine, des fois. Et Sokimo, qui a fait, depuis que je suis ministre, je n'ai jamais vu 1 kilo d'or de Sokimo. Jamais, jamais. Ce sont des questionnements qui se posent. Nous avons continué jusqu'à Mongwalou. Nous étions dans notre délégation avec le DG
de Sokimo, avec Madame le PCA, qui était avec nous, parce que Sokimo est en partenariat avec la société, non, c'est pas Ranggold, c'est Fimosa. Fimosa qui constitue la minière de Mongwalula. Alors là aussi, il y a un projet qui va démarrer, selon les dires du directeur général de Mongwalou, qui va démarrer parce que l'usine arrive en fin de ce mois et la production doit démarrer en octobre. Voilà, il y a beaucoup de questions. Le non-paiement des travailleurs de Sokimo, le vieillissement des travailleurs de Sokimo. J'ai eu même pitié des gens qui travaillent mais qui ont des cannes, qui sont malades. J'ai vu des yeux pleins de cataractes. Alors, j'aimerais bien vous écouter, vous, les représentants des travailleurs. Vous êtes nombreux, mais que ce ne soit pas des prises de parole en désordre. Je pense que vous vous êtes organisés pour qu'une seule personne nous donne la situation et que, éventuellement, si il y a une ou deux personnes qui peuvent le compléter, c'est bon. Il ne faut pas qu'on prenne la parole comme si... C'est pas un débat. C'est pas un débat. Nous sommes là pour chercher à résoudre une question, la question de Sokimo. Parce que la Sokimo, c'est une société publique qui a l'obligation de produire de l'or, rien que la production de l'or. Le reste après. Sokimo doit produire de l'or de n'importe quelle manière. Nous n'avons pas ni les députés, ni les ministres, ni même le chef de l'État n'a pas le droit de dire Sokimo, tu dois produire de l'or de cette manière-là, le jour ou la nuit. Nous voulons voir des kilos d'or produits par la Sokimo. C'est tout. La méthode, la technique nous importe peu. Voilà. Voilà pourquoi on est étonné que des gens qui produisent de l'or, et d'ailleurs à Mongwalou, nous avons eu une révélation, moi j'étais très étonné, 70 kilos d'or produits en 2 jours par des orpailleurs qui étaient là. 70 kilos d'or. Le temps que nous on était là, la nuit, le lendemain, ils avaient déjà 70 kilos. Qu'est-ce qui manque à Sokimo? Parce que vous aussi, je vais vous pointer du doigt, vous les délégués syndicaux aussi. Vous manquez, je suis sûr qu'en fouillant, il y a des délégués syndicaux qui sont complices dans cette non-production d'or. Nous allons vous écouter et nous allons analyser et nous prendrons des mesures à ce sujet-là. Et enfin, nous allons discuter sur cette question de la présence des étrangers dans vos périmètres miniers. Il faudra qu'on soyez à l'aise. Vous avez vos députés ici, vous avez votre gouverneur ici et vous avez votre ministre ici. Il n'y a personne qui va vous gêner ici. Voilà. Vous avez la parole. Ravi de votre présence ici à Bunia, puisque le dossier Sokimo fait la une. Mais malheureusement, il semble que la Sokimo est oubliée. La Sokimo est oubliée comment? Chaque fois qu'on nous donne les mandataires, ils viennent à la tête de l'entreprise, mais ce que nous regrettons, aucun esprit managérial. Aucun, s'il vous plaît. Tout le monde, nous sommes entrés à 2010. Pour une petite histoire, à cette époque, tout le monde a été financé. Mais les DG de l'époque n'avaient aucun projet pour la relance de la Sokimo. Alors, l'État attaque le propriétaire de la Sokimo, son entreprise. Qu'est-ce que l'État a fait pour que ces mandataires mettent la Sokimo ou bien mettre la Sokimo comme opérateur minier?
Alors, la délégation syndicale a prévu 4 points. Le premier point, la survie de la Sokimo. Deuxième point, le partenariat avec les Chinois. Troisième point, la main-gestion. Quatrième point, les dossiers CNRMDA à Nice. Et peut-être il y aura aussi divers. Les divers, on va parler de retard, des arriérés de 46 mois, ce qui n'est pas normal. À ce qui concerne la survie de la Sokimo, le ministre a dit qu'il semble que la délégation syndicale est complice pour que la Sokimo ne marche pas ou ne relance pas ses activités. Monsieur le ministre, avec tout le respect, la délégation syndicale, au nom de la délégation syndicale, nous nous excusons, nous disons, cette parole pouvait être modifiée. Parce que la délégation syndicale travaille jours et nuits. Il nous arrive de travailler même par notre propre moyen pour la survie de cette entreprise. Mais curieusement, l'employeur nous met toujours des bâtons dans la roue. Ce qui est grave. Et pourtant, nous sommes leurs partenaires. Donc, comme vous êtes là, monsieur le ministre, nous vous demandons de contacter les autorités et de leur demander leurs projets par rapport à l'entreprise. Mais aussi, monsieur le ministre, nous mettons aussi l'État devant ses responsabilités, parce que l'État aussi doit venir sur son entreprise. Et l'État va nous envoyer aussi des mandataires capables pour gérer cette entreprise. Dans le cas contraire, pourquoi les garder là-bas? Pour rafler leurs poches. On ne fait pas déjà pareil. Nous ne voulons pas déjà qu'ils viennent seulement couvrir leurs poches, construire des villas pour eux, pendant que les travailleurs ne sont pas payés. Ce n'est pas normal. Je pense au deuxième point, concernant le partenariat avec les Chinois. Monsieur le ministre, c'est grave. Un étranger arrive dans un pays, il n'est même pas contrôlé. Il quitte la Chine, il vient dans un recoin du pays. Il ne s'inquiète même pas. Il vient travailler librement. Quand vous venez vers les Chinois nous disent aux Congolais, vous voulez que j'appelle le chef de l'État? Ça, c'est quelle manière de gérer le pays? On ne sait pas. Parce que quand un étranger commence à nous intimider, nous-mêmes, les originaires du pays, ce n'est pas normal. Ils sont partout ici, dans les alluvionnaires ici. Ce n'est pas normal. Alors, à ce qui concerne les contrats avec les Chinois, c'est que la délégation syndicale souhaite, et parmi aussi les objectifs de votre arrivée ici, quand nous avons lu votre correspondance, c'était prévu la sensibilisation et l'assainissement du secteur minier. Je crois que le dossier chinois est aussi un dossier qui nous préoccupe de plus haut niveau. Parce que ces Chinois aussi ne payent pas aussi grand-chose pour l'entreprise. Alors qu'ils produisent sérieusement. Nous avons demandé à l'employeur plusieurs fois d'envoyer les gens vers les Chinois. Bon. Avec l'équipe précédente, cela n'a pas été fait. Mais avec l'équipe actuelle, jusque-là, ce n'est pas encore fait. Mais on sollicite toujours avec l'équipe de la délégation syndicale qui est le mandataire de la Sokimo auprès de ces Chinois-là. Mais ce que la délégation syndicale souhaite, c'est quoi? Dans un premier temps, on ne refuse pas que ces Chinois viennent travailler avec nous. Mais alors, ils doivent se mettre à règle avec les services de migration, ainsi de suite, et venir aussi
peut-être dans les jours à venir, signer un contrat qui sera profitable pour la Sokimo. Pour la Sokimo et même pour l'État. Parce qu'il semble que les Chinois produisent, bon, je ne le confirme pas, mais il semble que les Chinois produisent, mais ça échappe aussi à l'État. Il semble. Alors, pour la délégation syndicale, comme vous êtes là, monsieur le ministre, avec tout le respect, que ces Chinois quittent d'abord les alluvionnaires, partout là où ils les exploitent, et qu'on les identifie, qu'on examine après leur dossier. C'est ce que la délégation souhaite. En ce qui concerne, troisième point alors, la mégestion, monsieur le ministre. En 2013, monsieur le ministre, lorsque par la délégation syndicale alors, il y avait un groupe de gens, de jeunes gens dans l'entreprise dont nous faisons partie. Étant donné que la délégation syndicale ne s'intéressait pas de la gestion de l'entreprise, nous nous sommes décidés de dénoncer la mégestion de l'entreprise. Alors, à cette époque, on a adressé un mémo au Premier ministre, ça c'est en 2013. Trop de promesses ont été faites, mais malheureusement, rien sur le terrain n'a été fait. Alors, nous ne comprenons pas comment l'État se désintéresse de la Sokimo. On laisse un gestionnaire, il bouffe l'argent de l'État et après on le laisse comme ça, sans l'inquiéter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, député ici, nous voulons dire un mot. Des fois, il ne s'intéresse pas aussi à la Sokimo. Malheureusement, parmi les députés qui sont ici, je n'ai jamais contacté l'un aussi d'entre eux. Mais c'est que parmi les députés, nous avons eu à contacter certains à qui nous avons remis en 2013 beaucoup de documents à ce qui concerne la gestion de la Sokimo, avec des preuves. Mais malheureusement, ces députés-là nous ont déçus gravement. Ça, c'est un message pour les députés. Ils vont dire à leurs camarades. Nous les avons envoyés pour notre intérêt. C'est pour une mission. Ils doivent travailler pour nous, la population. Mais curieusement, ils ne travaillent pas pour nous, tel que nous voyons. Pas tous alors. Hein? Pas tous alors. Certains. Si on veut revenir de ce document à quel député? Bon. Nous avons remis à l'honorable Raymond, à l'honorable Cavarios, il y avait qui encore? Nono aussi, je crois. Étant donné que ces dossiers plutôt, de la même gestion nous touche de près, et je crois que le ministre, avec les pouvoirs qu'il a, peut redresser qui le montre. Et peut-être demander à ces gestionnaires, ils sont là, ils sont nombreux dans l'entreprise. Parmi les directeurs, ils sont nombreux, très nombreux alors. La majorité sont des vrais gestionnaires. Ils n'ont aucun souci pour l'entreprise. Aucun alors, s'il vous plaît, ça veut dire. À ce qui concerne toujours la gestion, nous, la délégation syndicale, à l'heure actuelle, on n'a pas encore constaté la gestion des autorités de la direction générale actuelle. La gestion concernait plus la direction générale précédente. Mais, comme le ministre est là, et que le secteur des mines, c'est ce secteur, et puis Kinomoto a restructuré, le DG actuel, avec son équipe, ils ont restructuré la Sokimo.
Ils ont même payé les 1 mois de salaire. Chose qui n'a pas été faite depuis 2012, alors qu'il y avait l'argent. S'il vous plaît, il y avait l'argent à cette époque. Depuis 2012, il y avait l'argent. Mais l'argent a dilapidé dans toutes sortes de choses que nous faisons ici. Alors, nous souhaitons au ministre d'épauler le DG actuel dans cette démarche avec le projet Mazoka. Parce que le projet Mazoka, ça c'est le projet où l'étude de faisabilité a été faite par la Sokimo. Le projet, ça avance très bien, mais des fois, il arrive, le DG est bloqué par les moyens, il manque de financement, des fois. Mais quand il y a un argent qui entre dans l'entreprise, une partie de l'argent, il affecte pour les projets NIS. C'est cela à ce qui concerne Monsieur le ministre, c'est très grave. Et nos députés, nous vous demandons d'être trop vigilants. Et spécialement au ministre. Un directeur général signe un accord de confidentialité pour une entreprise de l'État. L'accord aussi sur l'intervalle d'1 année, mais le contenu de l'accord n'a pas été dévoilé à la délégation syndicale. Grave, ça c'est très grave. C'est seulement au mois de... L'accord a été signé le 30 avril 2015 avec le directeur général sortant. C'est seulement en 2016, ici au mois de mars, que la délégation syndicale a eu cet accord de confidentialité. Mais quand nous avons eu l'accord de confidentialité, on a beaucoup regretté, beaucoup alors, parce que un directeur, lui seul, signe un accord au nom de l'entreprise. Alors, Seller Média est arrivé à Nice. Leur objectif était de chercher des informations géologiques, minéralogiques aussi, ainsi de suite. Alors, le contrat a été signé pour 1 année. Le 30 avril, le contrat a pris fin. Comme c'était prévu dans l'accord, nous sommes allés en évaluation. Mais, grave, on nous a invités comme observateurs. Alors, nous, si on dit, nous refusons l'accord de confidentialité avec Seller Média. On refuse Seller Média, c'est parce que après l'évaluation, ils ont prélevé des échantillons, mais ils n'ont donné aucun résultat de ces échantillons. Nous nous sommes dit, des gens qui ont travaillé pendant 1 année, qui n'ont pas présenté même un résultat de leur échantillon, pourquoi les garder dans l'entreprise? Alors, c'est comme ça que nous avons dit, au mois de mars, nous avons convoqué une assemblée générale. L'assemblée a demandé qu'il y ait un mémo. Nous avons adressé notre mémo au Premier ministre, mais dommage, le ministre aussi ne nous a pas répondu jusque-là. Alors, le mois de mars, ainsi de suite. Alors, Seller Média aujourd'hui propose, ils souhaitent rentrer à accord à Nice. Pendant qu'ils étaient dans l'évaluation, ils ont suggéré aussi qu'on leur accorde les 3 mois.
le directeur qui était le chef de l'équipe de cette délégation de la Sokimo avait dit qu'il n'avait pas la compétence pour leur donner les 3 mois. S'ils peuvent demander, faire une lettre à la direction générale pour qu'on leur accorde 3 mois, c'est ce qui était décidé dans la salle de l'évaluation. Alors, la délégation syndicale n'était pas d'accord aussi avec ça, mais malheureusement, nous n'étions pas libres pour nous exprimer. C'est ça le problème. Alors, CNR-MEDEA, nous, la délégation syndicale, nous refusons. Nous, on propose ceci. On propose que le ministre des Mines ou l'État alors nous facilite aussi certaines choses. C'est-à-dire quoi? Nous avons plusieurs partenaires, plusieurs alors, qui ne nous payent rien alors, à commencer avec Kibali, AGK, MGM, ainsi de suite. Mon Afrique, je passe. Alors, ce que nous proposons là à l'État, de nous faciliter une négociation. Parce que ces partenaires ne peuvent pas dépasser l'État. Et les députés aussi. Il faut faire ces dossiers, les votes. C'est un souhait. Parce que qui le montre si on dit que nous n'avons pas l'argent, nous n'avons jamais cru à cela. Jamais alors. En dehors de ces partenaires, de grands partenaires là, nous avons aussi des partenaires qui exploitent à semi-industriel. Mais l'argent de ces semi-industriels, nous ne sommes pas dans la gestion, ça nous échappe. On ne nous donne pas l'information sur ces exploitants-là. Si le gouvernement est parmi l'objectif de la nouvelle ministre aussi, c'est pour assainir le secteur minier qui nous aide dans ce sens-là aussi. Kilomoto a aussi d'autres sources de revenus, mais qui est très mal géré alors. Très mal géré. Qui nous assister. L'État peut aussi nous assister. Et ça, c'est la responsabilité des gouverneurs qui vont aussi s'y impliquer. Parce que quand on envahit les patrimoines de l'État, et l'État ne fait aucun effort pour demander qu'est-ce qui se passe sur mon domaine, c'est grave pour l'État. Combien d'argent a échappé à l'État aujourd'hui là? Et pour nous-mêmes, la Sokimo, c'est grave, nous sommes des locataires. Pendant qu'on avait la concession ici et à côté, qu'on devait nous donner chacun une parcelle de fisc. Mais grave, ces gestionnaires-là, ils ont bouffé l'argent dans cette concession ici. On a dénoncé à l'époque que tous ces directeurs avaient des parcelles ici dans cette concession. Pendant que nous, les travailleurs, il y a des travailleurs qu'on chasse même dans des maisons de location, c'est grave aussi. Je crois que le ministre et le gouverneur, comme il est là, il va nous aider dans ce sens-là de nous retrouver peut-être notre droit. Et en plus de ça, peut-être, nous avons aussi la concession Macabo, qui est aussi sous une menace déjà. C'est à peu près ce que nous avons prévu pendant 46 mois. Combien ça échappe à l'État? Nous ne payons pas les pots à ce moment-là. Donc beaucoup d'argent échappe au trésor public, à l'État, qui n'est pas normal. Si on nous paye régulièrement, on devait payer aussi les pots régulièrement. Et d'autres taxes peut-être. Mais comme l'État nous a abandonnés, c'est comme ça aussi Kilomoto aussi ne paye pas pour l'État certaines taxes et pots. Ce serait une bonne chose. Parce que cet argent peut aussi nous aider à relancer Nizi.
Nous avons plus de 10 partenaires. Si nous payons tout, s'ils payaient ne fût-ce que quelque chose dans le royalty, ça peut nous faciliter à relancer le projet NISI. Et Sokimo redevient une entreprise minière. Voilà. Aussi un caractère communautaire. Alors si nous voyons seulement la Sokimo comme une entreprise de l'État et qui emploie beaucoup de personnes, nous souffrons. Par rapport au dossier de survie de la Sokimo, je crois que notre prière principale auprès de l'Excellence, Monsieur le ministre des Mines, y compris pour ce qui concerne l'Excellence, Monsieur le gouverneur de notre jeune province qui vient de naître, nous tous nous avons intérêt à ce que vous puissiez donner un coup de souffle pour la Sokimo qui doit s'organiser en tant que seule entreprise minière à partir de laquelle doit dépendre aussi le développement de cette nouvelle province qui est en train de prendre des racines et n'a pas d'autres moyens conséquents. Les prédateurs miniers qui de tous genres sont en train de venir chercher à récupérer Nizi. Nizi, c'est le seul souffle qui nous reste. Et CNR-Media, une entreprise fantôme dont nous ne connaissons pas tellement les statuts, cherche à prendre coûte que coûte que ça. Or, si CNR-Media arrive à récupérer de la Sokimo, la montagne de Balouma à Nizi, la Sokimo est appelée à disparaître et les conséquences seront graves. Puisque sur le plan social, avec les conséquences immédiates, la disparition de 2700 travailleurs est comptée au moins chaque travailleur marié avec 10 personnes à sa suite, c'est-à-dire sa femme, ses 8 enfants ou d'autres participants, comptez seulement les nombres, nous serons dans plus de 250 000 personnes qui seront jetées dans la rue. Et puis la déstabilisation des populations riveraines, là où ils sont installés, dans les périphéries de Nizi, où est-ce qu'ils vont partir? Ça, c'est un problème. Et là, nous informons aussi son Excellence, Monsieur le Ministre, y compris le gouverneur de la province, que la question étant communautaire n'est pas seulement au niveau de la délégation syndicale, c'est une question même de l'opinion de l'Ituri et la communauté iturienne entière n'est pas d'accord que CNR-Media ou quelque entreprise prédateur que ce soit vienne mettre les mains sur cette petite colline de Balouma. Mais ce qui ne nous intéresse pas pour le moment, nous le disons clairement, l'organe politique de la Sokimo, c'est-à-dire le conseil d'administration, exprime clairement la division au sein de la Sokimo. Cela signifie quoi? Le conseil d'administration est en train de nous convaincre que avec la Sokimo seule et le projet de Nizi qui est en train de prendre place, nous sommes appelés à disparaître. Si nous ne signons, nous n'acceptons pas, la délégation syndicale n'accepte pas que CNR-Media récupère Nizi, qui le moto sera effacé par l'État congolais. Ça nous a tellement éclairé. Et que sans CNR-Media, nous sommes appelés à disparaître. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Qui le moto, à sa création, a créé des villages qui sont venus à l'existence par la population de son travailleur. Ils ont créé des petites unités de production telles que les hôpitaux, les écoles, etc. etc. Et la seule entreprise qui aujourd'hui arrive à recruter même les enfants des anciens travailleurs de la Sokimo pour qu'il n'y ait pas de chômage et pour qu'ils se retrouvent dans l'avenir et que toujours dans les cadres vraiment communautaires, Kilomoto a travaillé pour la pacification de l'Ituri lorsqu'il y a eu des échauffourées ici avec des miliciens. La plupart de ces travailleurs-là, de ces miliciens qui étaient abandonnés, ont été récupérés par la Sokimo. Et même quand on nous amène des multinationales qui arrivent avec, soi-disant, des capitaux, et nous avons l'exemple criant ici de MGM qui a hérité les actions de AGK, qui a hérité les actions de l'ex-Kimin, qui ne nous convainc pas. Ces travailleurs qui ont été abandonnés par AGK ou l'ex-Kimin ont été abandonnés même par l'État congolais, puisque je ne veux pas vous rappeler, Excellence, Monsieur le Ministre, l'accord de mars 2010 que vous avez signé et dans lequel vous avez compensé les décomptes finaux de tous ces gens-là par $1 million. Ça les fait encore promener jusqu'aujourd'hui, le dossier il est pendant. Aujourd'hui, ça pèse sur la tête de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui ne venait qu'entrer dans ses fonctions. Lui ne sait pas par où gérer ce dossier, il est pendant. Alors, la plupart de ces agents-là, une partie a été récupérée par la Sokimo, mais d'autres sont dans la rue, continuent à revendiquer leurs droits. Ça nous ferait mal que
une entreprise comme CNR Media signe encore un contrat de ce genre avec la Sokimo, nous allons encore connaître la situation de l'ex-Kini. Nous n'avons pas besoin de vous donner les détails, par exemple ici la situation de Kibali, qui a déterré les cimetières et les villages n'existent plus. Comment nous pouvons vivre sans village, sans famille, etc. On nous abandonne parce que l'État il est puissant, il est plus fort et notre voix finalement, nous allons nous adresser à Dieu ou nous voulons nous adresser aux démons. Nous sommes vraiment dépassés. Ça, c'est un cri d'alarme. S'il vous plaît, venez à notre secours. Ne vendez pas Kilomoto. Et ça, je sais que les députés qui sont originaires de l'Ituri nous écoutent, ainsi que le gouvernement lui-même pour aussi le développement de notre jeune province. Et aidez-nous et venez à notre secours. Gardez les restes de souffle de la Sokimo qui est à Balumanizi. Le projet, il est en cours. Nous avons reçu le nouveau DG. C'est un homme